« 15 août 1960, 15 août 2023, 63 ans jour pour jour que le Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir Lux Télévision pour vous informer ce soir. Une fois de plus, bonsoir. 15 août 2023, la République du Congo célèbre les 63 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. 63 ans après, combien garde en mémoire l'atmosphère de cette date? Adolizi Yves Makaya Monton s'est rapproché de quelques rares de ceux qui en ont vécu. Nous avons accédé cette nuit même à l'indépendance. Cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement. Nous sommes ici tous associés en cette heure historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple. Vous allez manifester à juste titre votre allégresse, car il est bien vrai que nous vivons un jour faste, et ce 15 août 1960. À mesure que l'indépendance du Congo prend de l'âge, à Dolizy, ceux qui ont vécu consciencieusement la date du 15 août 1960 se font rares. Nombreux sont ceux qui étaient encore adolescents. J'étais en classe en 60, j'étais en classe de CM2. J'ai fait mon CEP au CBT. Nous étions des élèves de l'école des missionnaires. Donc j'ai eu mon CEP en 60, de 60-61, j'allais en Ngwedi. Maintenant, le directeur de ces jeux de missionnaires de Ngwedi était Massamba Deba. C'est Massamba Deba qui était notre directeur. On venait d'arriver, bon, là, nous étions partis de Gamboma pour venir passer les vacances à Brazzaville. Et de là, on a parlé de la fête de l'indépendance. Et on était en route pour le village dans le district de Mfouati. J'avais 11 ans. Camille Makayi, ingénieur agricole à la retraite, qui totalise dans quelques jours ses 85 ans d'existence, retrace avec exactitude ce qu'il a vécu. Je n'étais plus sur les bancs de l'école, j'étais déjà fonctionnaire. Mais j'étais à Poto-Poto, des jeunes fonctionnaires et tout, nous avions dansé, on s'est précipité à aller dans les bistrots ou les bars, boire le vin, nous sommes indépendants. Sûrement chez Feignon. Chez Feignon, bien sûr, puisque j'habitais dans la rue Mbeti et Feignon était à presque 60 ou 70 mètres de chez nous, dans la rue Mbeti. Et Feignon est à Mbaka. Mbaka et la mère de Youlou habitait derrière le cinéma qui était à côté de Feignon là. Et c'est pas une discrétion, mais lorsque Youlou, Kikunga, Opango vont tenir une réunion dans la maison de M. Goma Emmanuel, dans la rue Bakongo, mes parents m'ont envoyé aller chercher Youlou, l'abbé Youlou. J'arrive dans la parcelle. L'abbé Fulbert Youlou dormait. Et sa mère m'a demandé, mais qui vous a envoyé? J'ai dit, mais c'est papa Goma Emmanuel, papa ma foi, il y a ma foi Pierre Gentil, qui fut ministre aussi de ce pays. Papa Opango est arrivé de son quartier. J'ai dit, mais tout cela, ils attendent à ce que monsieur l'abbé aille maintenant. Et monsieur l'abbé s'est réveillé. Il m'a demandé, moi, naï kinge zola. Moto me, ba papa kingani façon mesita wa ba ke vingelenge na place à papa Goma Emmanuel. Et il est arrivé. Alors moi j'étais dans un petit coin.
Et j'entendais tout ce qu'il racontait. C'était le complot pour battre Chikaya Félix. Marguerite Lubouti, veuve Ngoma, n'est pas en reste. Oh, beto yangalalaka. Balamba na ngombe na biro kuna. Beno kuise beto mekuenda na biro. Yulu bukateri mubole bole to butabala ba yulu. Ki lengi kusakana kubina ndara. Na biro yini vanda na district ya beto vanda kapa yai biro ya Kisalu yai district pete tempeka na place mos beto yangalalaka yina beto za kupanda